Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end 1er et 2 avril 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies, les Béliers, pour ce week-end dans tous les domaines de votre vie. On commence ici avec le cœur, la montagne, l'hélice, le renard, la passerelle, le petit pont et le labyrinthe. Alors pour vous ce week-end les béliers, une difficulté qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous peine, en tout cas on a cette sensation de lourdeur au niveau émotionnel. Il peut s'agir du travail puisqu'on a le renard ici qui ressort, mais plus généralement c'est peut-être aussi quelqu'un ici qui ne fait peut-être pas preuve de toute... fait peut-être preuve ici d'hypocrisie, ou en tout cas vous avez peut-être des doutes concernant une personne que vous sentez peut-être pas très fiable. Il y a ce côté un petit peu sournois, un petit peu peut-être aussi un abus de confiance. En tout cas, c'est quelque chose ici que vous sentez, vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre le doigt dessus. Ça peut créer une certaine confusion mentale et c'est quelque chose qui peut être effectivement un peu compliqué pour vous à gérer ce week-end. Malgré tout, on a ici cette carte qui nous dit qu'il est possible pour vous de pouvoir emprunter ce petit pont, cette passerelle qui vous permettra de passer à une meilleure compréhension. J'imagine donc que pour vous, amis bélier, au vu de ces cartes, vous avez la possibilité ce week-end effectivement de pouvoir retrouver une certaine sérénité, un certain calme, en passant peut-être ce cap difficile, en découvrant quelque chose ou en comprenant quelque chose, ou peut-être tout simplement ici j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi lâcher prise, laisser le temps au temps. Il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais j'ai l'impression que votre désir pour ce week-end va être quand même de vous alléger mentalement de cette difficulté, de cette non-compréhension par rapport à cette situation. Alors, oui, ça ne veut pas dire que ça va être très agréable pour vous, mais je pense en tout cas que ou vous allez tout faire pour découvrir ce qui se cache sous le caillou, comme on dit, ou tout simplement pour laisser le temps au temps et profiter peut-être d'un instant pour ne plus y penser et vous détendre. Quoi qu'il en soit, à chacun sa façon de résoudre cette problématique, que ce soit en cherchant à tout prix à dépasser et à comprendre et à faire jaillir la vérité, ou que ce soit en lâchant prise sur son mental. Alors, on va prendre un message pour vous, les béliers, pour ce week-end. Nous avons le ponton, on nous parle ici de sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc effectivement, pour vous, bélier, ce week-end, la recherche de cette sérénité, de cette tranquillité de l'esprit, je pense que vous allez y arriver. Allez, on va aller voir à présent côté pro ce que l'on a. Côté pro, nous avons l'homme, nous avons les étoiles et nous avons la montagne. Alors côté pro, effectivement, c'est une journée où il peut y avoir certains obstacles, certaines difficultés, peut-être même ici des retards. Alors l'étoile ici nous dit quand même que vous avez des désirs, vous avez des souhaits au niveau professionnel, peut-être par rapport à vos ambitions, et vous avez peut-être du mal pour ce week-end à vraiment poser les actions, à vraiment œuvrer dans ce désir que vous souhaitez atteindre. Alors, ça peut être simplement le fait de pouvoir travailler sereinement, mais ça peut être aussi un projet un petit peu plus
pas forcément ambitieux, mais le fait ici de se projeter peut-être dans le futur, au niveau professionnel, il y a peut-être effectivement des blocages, des choses qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Alors, l'étoile nous dit que même si ce n'est pas pour maintenant, il y a la possibilité ici quand même de voir son souhait se réaliser. Il est peut-être conseillé dans cette situation effectivement de faire preuve de patience. Rien ne sert de forcer. Parfois, laisser le temps au temps permet aussi de décanter la situation. J'ai l'impression que pour ce week-end, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Néanmoins, pour ce week-end, à noter que vous pourriez recevoir une aide très précieuse ici d'un ami ou d'un collègue de travail, quelqu'un, un homme ou une femme, mais quelqu'un ici qui pourrait vous aider quand même à pouvoir débloquer la situation, en tout cas qui pourrait être à votre écoute et qui pourrait être un véritable soutien. Allez, côté cœur à présent pour vous les béliers, on va aller voir. Donc côté cœur les béliers, nous avons le cavalier, nous avons la cigogne et nous avons le soleil. Une très bonne nouvelle au niveau amical, familial ou même amoureux. Ici pour vous les béliers, la possibilité d'un week-end vraiment rayonnant, un week-end absolument presque parfait. On a ce soleil qui nous parle de convivialité, de chaleur, d'énergie, de charisme, mais aussi de réussite et de bonheur. Donc ce cavalier possiblement peut-être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Vous allez peut-être recevoir une visite. Vous allez peut-être aussi rendre visite à quelqu'un, pourquoi pas ce week-end. Mais en attendant, les cigognes nous annoncent ici un changement de votre situation au niveau relationnel et émotionnel, un changement positif. Au dos du paquet, nous avons les étoiles qui nous indiquent ici la possibilité pour vous aussi de voir un de vos souhaits se réaliser pour ce week-end. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite un excellent samedi et dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end, 1er et 2 avril. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quels sont vos messages. Allez, pour vous, amis Lions, nous avons l'homme, nous avons les étoiles, nous avons le lys, nous avons la femme, nous avons le nœud et nous avons l'ours. Alors pour vous, amis Lions, pour ce week-end, la possibilité de dénouer une situation concernant peut-être votre couple, puisqu'on a ici un homme et une femme, ou peut-être concernant une relation amoureuse. L'homme nous parle aussi d'action, de dynamisme. La femme nous parle, elle, d'intuition, de féminité, c'est-à-dire de douceur, peut-être aussi d'écoute et de bienveillance. Alors, s'il ne s'agit pas ici d'un couple, de votre couple, il s'agit peut-être tout simplement de vos deux polarités qui vont vous permettre, couplées l'une et l'autre, de pouvoir justement dénouer peut-être une situation, de pouvoir faire preuve de force et d'autorité également. La paix revient, s'installe ici pour vous dans votre foyer ou pour vous tout simplement, s'il ne s'agit pas d'un couple ou de votre couple. En tout cas, les étoiles nous disent ici qu'il y a un dénouement heureux par rapport à cette situation pour ce week-end à venir à Lions, dans une problématique qui vous est propre, bien évidemment. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le petit message du week-end. Le message du week-end pour vous, on a la fissure. Tu as un vide en toi, difficile à combler, le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Pour vous, amis Lions, pour ce week-end, la possibilité peut-être aussi de passer à l'étape suivante de votre vie en vous posant peut-être aussi les bonnes questions. On a vu qu'il y avait la possibilité d'un dénouement heureux pour vous, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine professionnel ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Amis Lions, nous avons les souris, nous avons les poissons
Et nous avons l'enfant pour ce week-end. Écoutez, la carte centrale est un excellent présage. Nous avons les poissons. Les poissons qui nous indiquent ici que côté pro, il y a la fin pour vous d'une situation stressante et angoissante. Le renouveau est là. On a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus, je dirais aussi, beaucoup moins prise de tête. Hein, c'est vraiment la fin de l'angoisse. La situation se transforme peut-être aussi grâce à une bonne nouvelle ou tout simplement ici des accords commerciaux par exemple, des échanges beaucoup plus libres qui viennent alléger la situation. Ça c'est si vous êtes indépendant par exemple, si vous êtes salarié, si vous êtes entouré d'une équipe, on nous dit ici que les énergies se fluidifient pour permettre justement davantage de légèreté, davantage d'insouciance presque hein, avec l'enfant, mais en tout cas c'est le renouveau par rapport à cette situation stressante et angoissante. Allez, côté cœur à présent. Côté cœur au niveau familial, relationnel, amical ou amoureux, on a ici le fait de pouvoir justement rétablir l'équilibre assez rapidement. Il pourrait y avoir un petit peu de stress et d'angoisse ressenti ce week-end, mais ça va vraiment être quelque chose de très rapide, quelque chose qui ne va pas durer, puisque la faune nous parle ici d'un sentiment très rapide, d'un passage très rapide. En carte centrale, nous avons l'encre qui nous dit quand même que c'est un week-end qui pourra être relativement stable, équilibré et rassurant, peut-être aussi rassurant par rapport à cette situation qui pourrait générer un petit peu de stress et un petit peu d'angoisse pour ce week-end à millions, mais rien de méchant. Gardez bien en tête ici que la possibilité pour vous de pouvoir profiter de relations stables et solides est quand même une assurance pour vous de passer un week-end agréable. Malgré tout, au dos du paquet, nous avons le soleil, la preuve ici que tout va rentrer dans l'ordre rapidement et que vous pourrez jouir d'un excellent week-end. Amis Lion, voilà pour vous, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end 1er et 2 avril. Allez, c'est parti, on y va. On regarde quels sont vos messages samedi dimanche. Alors, je vais la prendre. On a le jardin pour vous. Ce week-end, on a le petit pont, on a les oiseaux, nous avons les fioles, nous avons la croix et nous avons l'arbre. Alors, les énergies de ce week-end sont très simples. Nous avons ici des dialogues, de la communication, quelque chose qui va pouvoir permettre de faire avancer une problématique. J'ai l'impression qu'il y a des désaccords, qu'il y a quelques tensions pour vous, peut-être avec votre entourage, qu'il soit familial, qu'il soit social ou même professionnel. On a ici quelque chose de peinant, quelque chose de difficile. Il y a des divergences d'opinion et on a du mal à trouver un terrain d'entente. C'est une situation qui peut représenter effectivement un côté un petit peu nocif, toxique. Quoi qu'il en soit pour ce week-end, la possibilité, grâce à des échanges ici intéressants, la possibilité tout simplement de rétablir la situation, de trouver des compromis, de trouver un terrain d'entente. Il y a possiblement des réconciliations ici qui vont permettre de pouvoir se sentir en meilleure forme, une sorte de guérison apportée grâce à cette communication possible, en tout cas une communication sage et intelligente, la possibilité effectivement donc de pouvoir aussi se sentir à nouveau beaucoup plus stable et beaucoup plus fort. Parce que peut-être que actuellement une certaine fragilité peut découler de ces divergences d'opinion. Donc un très bon week-end où on a la possibilité ici de pouvoir trouver un terrain d'entente, peu importe le domaine concerné. Allez, le message de ces 2 jours à venir. Nous avons la fissure. On nous parle ici de quelque chose de stérile. On vous dit que
vous avez un vide en vous difficile à combler. Le terrain que vous cultivez est pour l'instant stérile. Questionnez-vous sur vos mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offrez-vous la vie, car vous êtes unique. Amis Sagittaire, pour l'instant, vous avez l'impression que ça ne mène nulle part, mais vraiment, pour ce week-end, la possibilité, comme je le disais, de trouver un terrain d'entente qui permettra une meilleure stabilité, une meilleure santé dans vos relations. Allez, côté pro. Côté pro, nous avons la faux, nous avons la lune et nous avons l'arbre. Alors, côté pro, il y a quelque chose ici quand même qui plombe un peu l'ambiance. En tout cas, vous, votre ambiance en vous, elle est un petit peu plombée, effectivement. On a ici quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, quelque chose peut-être aussi qui vous démoralise. Cependant, avec la faux, vous avez la possibilité de mettre un terme à cette situation pour retrouver votre santé ou en tout cas retrouver le sourire, tout du moins. Vous avez la possibilité ici d'aller puiser peut-être aussi dans vos expériences passées ou dans vos ressources pour dépasser ce cap, peut-être prendre du recul aussi. La faux nous dit qu'il y a peut-être la nécessité ici de couper d'une manière ou d'une autre avec ce qui vous met dans cet état-là. Ça peut être en prenant quelques jours de repos, ça peut être aussi avec un arrêt maladie si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, ou ça peut être tout simplement en vous détachant le plus possible de cette situation, en trouvant aussi peut-être des solutions pour passer à l'action, pour permettre ici l'émergence de quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, de beaucoup plus équilibrant. Alors ici, peu importe la façon dont vous agirez pour vous couper de ces énergies, vous avez la capacité en vous de pouvoir vous libérer de cela d'une manière ou d'une autre pour retrouver ici la santé, tout simplement. Allez, on va aller voir à présent côté cœur ce que l'on a, amis Sagittaire, pour ce week-end. Côté cœur, nous avons le livre, nous avons le cavalier et nous avons le serpent. Alors ici, côté cœur, vous allez peut-être avoir la visite de quelqu'un ou vous allez rendre une visite à quelqu'un. Et à travers cette visite, ou en tout cas au long de ce week-end, une nouvelle pourrait vous parvenir, vous permettant aussi de pouvoir peut-être comprendre quelque chose quant à quelqu'un ou une situation qui ne vous est pas favorable. Il y a peut-être autour de vous de la jalousie, il y a peut-être de la rivalité, il y a en tout cas quelque chose qui demande à être transformé. La transformation est possible à travers la révélation, le déclic, à travers la connaissance également. Le fait d'être au courant de quelque chose vous permettra de pouvoir mettre le point sur la problématique et de vous en libérer. Nous avons ici l'anneau qui nous dit oui, tout simplement, oui, vous avez la possibilité de vous libérer de cette situation. Il s'agit bien évidemment ici, on est au niveau social, on a le jardin, mais vous êtes protégé pour ce week-end, amis Sagittaire. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment, on l'a vu au niveau général, la possibilité pour vous d'une réconciliation, d'une guérison, de quelque chose qui pourrait vous soulager. Le domaine sentimental n'échappe pas à ce tirage général. Amis Sagittaire, cette bonne nouvelle arrive pour vous aider à pouvoir dépasser cette situation problématique. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end, samedi et dimanche. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Nous avons ici le téléphone, des nouvelles pour vous, pour ce week-end. Des nouvelles qui va permettre ici de la conversation, des dialogues, peut-être aussi des compromis, des explications. Il y a beaucoup de sagesse qui pourrait vous aider peut-être aussi à travers cette communication
à y voir plus clair quant à une situation encore un petit peu, je dirais, mystérieuse. On ne comprend pas tout, on n'a pas toutes les données, toutes les informations, on n'arrive pas à relier tous les points entre eux. Eh bien, cette communication pourrait effectivement vous aider ici à faire progresser cette situation qui vous semble un petit peu mystérieuse. Nous avons le bateau ici et nous avons le printemps, la possibilité effectivement à travers ces échanges, ces dialogues de pouvoir comprendre quelque chose et de pouvoir faire évoluer une situation de façon favorable. On a la possibilité tout simplement de comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants de ce qui vous préoccupe. Et ici, nous avons le nœud. Alors, le renouveau qui permet de dénouer petit à petit la situation, la problématique, qui répond petit à petit à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Au dos du paquet, nous avons l'étoile qui nous dit que vos souhaits sont entendus et vont pouvoir être exaucés. Alors le navire, c'est quelque chose de lent, hein, mais doucement, mais sûrement. Donc pour vous, amis Cancer, ne baissez pas les bras. Si quelque chose vous préoccupe, vous avez la possibilité pour ce week-end effectivement de trouver des réponses à vos questions. Allez, le message à présent. Le message pour vous, amis Cancer, on vous parle des montagnes, défis à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Voilà pour vous les Cancers, on va aller voir à présent côté pro ce que l'on a. Côté pro, nous avons le cercueil, nous avons le livre et nous avons la montagne. On retrouve ici les défis à relever. Donc au niveau professionnel, effectivement, quelque chose ici qui bloque, qui stagne, quelque chose qui prend du retard. On a cette sensation d'enfermement, cette sensation d'isolement également. Alors, il s'agit peut-être ici de quelque chose de secret, un secret qui se fait lourd peut-être à porter et qui vous empêche d'avancer. Le livre peut aussi nous parler de révélation, de quelque chose ici que vous pourriez apprendre et effectivement qui pourrait représenter une difficulté. C'est une interprétation parce que le cercueil, c'est aussi la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui se termine. Donc, il y a peut-être aussi une transformation par rapport à quelque chose que l'on apprend et qui pourrait ou effectivement compliquer la situation encore plus, ou alors tout simplement qui pourrait vous permettre de trouver une solution à cette problématique. Peut-être aussi que ce livre nous parle de formation ou de désir de connaissance, de désir peut-être d'apprentissage, un apprentissage qui est peut-être difficile et compliqué à mettre en place, une reconversion professionnelle peut-être aussi qui se trouve retardée, qui se trouve peut-être en difficulté, on ne sait peut-être pas comment faire pour transformer sa situation professionnelle. Bref, c'est un petit peu compliqué pour vous les cancers. Côté pro, on a ici quelque chose qui peine. Alors, derrière, nous avons la femme et nous avons le bouquet, nous avons la maison. Donc, la possibilité quand même, via votre intuition, à ressentir les choses, à quand même vous diriger et vous guider. On nous parle aussi peut-être d'une problématique par rapport à une femme, mais cette femme aussi pourrait être la personne qui pourrait vous surprendre et vous aider à retrouver votre bien-être. On a ici la maison qui nous parle de structure, qui nous parle de base, qui nous parle ici de votre capacité peut-être aussi à programmer les choses différemment, votre capacité aussi à vous reposer sur votre expérience pour peut-être vous aider à dépasser ces complications. Donc je pense que de toute façon avec l'arbre on nous dit qu'il y a la possibilité ici d'une guérison. Ça peut être un peu long effectivement, mais il y a quelque chose qui va venir au fil du temps vous soulager et vous permettre de savoir comment vous diriger. On ne baisse pas les bras, amis Cancer. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a. Côté cœur, on a la tour, on a les chemins et nous avons la lune.
Alors, côté cœur, on a la possibilité ici de faire des choix, de prendre des décisions. Je pense que c'est grâce à cela que vous pourrez peut-être aussi continuer ou votre route ou changer de direction tout simplement. Il y a cette idée ici de pouvoir s'affirmer, cette idée aussi de suivre son intuition, d'être à l'écoute de soi, la possibilité aussi à travers cette intuition, de pouvoir aussi faire les bons choix. Il peut s'agir ici de démarches administratives, quoique le week-end, ça peut paraître compliqué, mais l'idée ici étant quand même de se pencher sur tout ce qui pourrait concerner l'administration, tout ce qui pourrait concerner des démarches, peut-être le fait de programmer aussi pour la semaine à venir des démarches à effectuer au niveau administratif concernant le foyer, concernant la famille. La tour nous dit aussi que peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de vous isoler un peu pour peut-être ici prendre une décision, faire un choix ici qui vous paraît encore compliqué, mais ce choix s'impose pour peut-être aussi mettre un terme à un état d'esprit un petit peu négatif ou en tout cas une baisse de morale. Donc pour vous ce week-end, il va être question vraiment, amis Cancer, de vous pencher sur la problématique qui vous empêche d'avancer dans tous les domaines de votre vie. Et puis ce choix me semble vraiment important, cette prise de décision, ça me semble important. Vous avez besoin ici de mettre les choses au clair, amis Cancer. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end 1er et 2 avril. Allez, c'est parti. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce week-end, amis Poissons, nous avons la Lune, nous avons le Serpent, nous avons le Masque, nous avons le téléphone, il y a aussi les chemins et il y a le balai. Alors, pour vous les poissons, ce week-end, c'est un week-end qui pourrait être un petit peu mouvementé, un week-end ici où peut-être des mises au point vont être nécessaires, peu importe ici le domaine, c'est quelque chose en tout cas qui manifestement vous préoccupe un peu, vous crée un peu du souci, vous vous posez peut-être des questions quant à la sincérité de quelqu'un, il y a peut-être de l'hypocrisie autour de vous et c'est quelque chose que vous sentez, parce qu'il y a l'intuition qui est là pour vous dire attention, méfiance et vigilance, tout n'est pas clair dans mon entourage. Alors il peut s'agir de quelqu'un, mais il peut aussi s'agir d'une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous semble louche. Vous avez besoin de faire la lumière sur cette situation. Je pense que ce week-end, effectivement, vous allez faire la lumière sur cette situation, ou en tout cas, vous allez entreprendre des démarches pour y voir plus clair. On a ici des décisions, des choix. Pourquoi ? Tout simplement pour faire le ménage dans tout ce qui ne convient pas, amis poissons. On a ici le téléphone. Le téléphone, c'est les nouvelles que l'on donne, les nouvelles que l'on reçoit, ou en tout cas peut-être aussi cette communication pour peut-être aussi mettre les choses au point, les choses au clair, pour faire la lumière sur tout ce qui ne va pas et permettre ici avec le balai de pouvoir nettoyer tout simplement. On nettoie pour faire place nette dans sa vie, les poissons. Alors ce week-end, vraiment, c'est quelque chose qui vous préoccupe. C'est quelque chose qui peut-être aussi vous fatigue un peu avec la lune. On a cette notion un petit peu de fatigue. Mais c'est un mal pour un bien parce que le balai, une fois qu'on a fait le ménage, on se sent quand même bien mieux. Alors, votre message de ce week-end, les poissons. Nous avons l'anneau. L'anneau, on nous parle ici d'union, donc l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Ici, amis poissons, vous pouvez compter sur, je pense, l'aide de quelqu'un dans cette configuration. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'important pour vous.
vous vous sentez quand même quelque part uni à cette personne, hein, que ce soit sentimental, amical ou professionnel. Cette personne est chère à votre cœur et je pense que c'est quelqu'un qui vraiment pourrait vous apporter un réel soutien dans les démarches que vous entreprenez actuellement pour vous libérer de cette personne ou de cette situation qui ne vous semble pas très claire. Allez, on va aller voir côté pro à présent ce que l'on a pour vous les poissons. Nous avons la cigogne. Nous avons le chien. Et nous avons la clé. Donc oui, côté pro, on a ici cette personne qui vous apporte de l'aide, du soutien, qui vous écoute, qui vous épaule. On a les cigognes qui nous annoncent un changement. Alors, peut-être grâce à cette personne ou en tout cas le soutien de cette personne va vous être vraiment très bénéfique, pourrait vous aider véritablement. On a ici la clé qui nous annonce une solution trouvée, qui nous annonce l'ouverture d'une nouvelle porte. On franchit une étape, on passe un cap. En tout cas, les cigognes nous annoncent vraiment le changement. Les poissons au dos du paquet, un très bon présage pour vous, peut-être de très bonnes nouvelles ou en tout cas ici des énergies qui se fluidifient pour votre plus grand bonheur. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a côté cœur. Côté cœur, amis poissons, nous avons le serpent, nous avons le renard, et nous avons la lune. Ah, côté cœur, on retrouve quand même ce serpent. On retrouve ce côté un petit peu hypocrite, un peu faux. Des énergies ici qui sont vraiment pas sympas avec le serpent. On a malgré tout en carte centrale le renard. Le renard fait preuve de ruse. Il observe, il est très intelligent et il est capable également de s'adapter. Alors je pense que ce renard, justement, c'est vous. C'est votre capacité à peut-être y voir un peu plus clair, votre capacité peut-être aussi à débusquer le mensonge ou la tromperie. On a la lune. La lune, ça peut être justement aussi le fait d'être un petit peu peiné ou un petit peu morose par rapport à cette situation. Je pense que c'est une situation qui vous affecte effectivement, mais la lune, c'est aussi l'intuition. Et puis la lune nous parle de cycle. On nous dit que c'est un cycle qui va passer à un moment donné, forcément, ça va faire le tour finalement et bientôt vous pourrez vous sentir beaucoup plus libre au niveau émotionnel quant à cette énergie négative. En attendant, eh bien oui, en attendant, je pense que vous cherchez à faire toute la lumière sur cette situation. Voilà pour vous, pour votre week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end. Alors c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Pour ce week-end, nous avons l'enfant, nous avons les finances, nous avons l'homme, le serpent, le temps et le soleil. Alors, pour vous, amis Scorpions, ce week-end, bien écoutez, j'ai l'impression qu'il se passe de très belles choses. On a ici le serpent qui pourrait nous parler de sournoiserie, qui pourrait nous parler ici d'hypocrisie. Mais dans cette configuration, dans ce tirage, ce que je ressens, moi plutôt, c'est la transformation de la situation. On laisse derrière soi une vieille peau, entre guillemets, une peau qui n'a plus de raison d'être, et on laisse apparaître une toute nouvelle couche de peau, toute belle, toute propre, toute jeune. Eh bien, c'est cette transformation, j'ai l'impression, pour ce week-end, amis Scorpions, une transformation qui pourrait vraiment ici vous permettre de trouver un certain repos, une certaine satisfaction. Il s'agit ici peut-être du domaine professionnel, il s'agit peut-être aussi des actions que vous avez menées concernant votre confort matériel, votre confort financier,
Donc c'est pour ça que je parle de travail. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici de frais, de léger, qui va vous permettre un petit peu de vous détendre, qui va vous permettre d'être un peu insouciant, tout en étant satisfait de ce que vous avez fait, de la façon dont vous avez œuvré. On a ici le temps qui nous dit que vous allez tout simplement prendre le temps de vivre pour ce week-end. Ce temps peut-être qui vous a manqué ou qui vous manque, eh bien vous allez le prendre pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour vous détendre. On a ici le soleil qui nous parle de quelque chose, un week-end vraiment satisfaisant, un week-end chaleureux, convivial, un week-end aussi de réussite et de victoire. C'est peut-être aussi pour ça que l'on va se permettre de prendre le temps de vivre, peut-être parce qu'on a réussi quelque chose et qu'on va pouvoir ce week-end se détendre avant d'entamer autre chose. Voilà pour vous les scorpions. On va prendre le petit message. Alors, nous avons l'arbre de vie. On nous parle de bonheur, on nous parle de protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Très beau message pour vous, les scorpions, pour ce week-end. Alors, on va aller voir à présent côté pro, hein, pour ceux qui travaillent. Côté pro, amis scorpions, nous avons le renard, nous avons l'ours et nous avons la lettre. Donc on retrouve ici la protection, mais c'est aussi la force et le charisme. On a des énergies côté pro qui sont vraiment très très bonnes, quelque chose de rassurant. On a cette sensation aussi d'abondance, de sécurité, et on a ici des nouvelles. Alors, des nouvelles réjouissantes, des nouvelles qui font plaisir. C'est peut-être cela aussi que l'on a vu au niveau général par rapport à cette satisfaction d'avoir réussi quelque chose, notamment sur le plan professionnel. Et bien là, effectivement, des nouvelles ici qui vont venir vraiment vous toucher au cœur, qui vont vous faire plaisir. On a vraiment la sensation ici d'une très grande satisfaction pour vous côté pro. Allez, on va aller voir côté cœur. Côté cœur, écoutez, on retrouve le soleil, on retrouve le navire qui nous indique quand même que l'on prend son temps. Et on a ici le cercueil qui nous parle bel et bien d'une transformation qui vient ici appuyer ce que j'ai ressenti avec le serpent. Cette sensation ici de faire peau neuve. Il y a quelque chose de très réjouissant pour vous au niveau relationnel, amical, familial ou même amoureux. On est sur des énergies ici de chaleur, des énergies de convivialité, des énergies de grand bonheur. Donc vraiment pour vous les scorpions, c'est un week-end extraordinaire. Je suis très heureuse pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end 1er et 2 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Amis taureaux, nous avons la corde, le nœud plus précisément, nous avons les lys, nous avons le trèfle, nous avons ici la réunion, la petite réunion sympathique, la discussion, nous avons les finances et nous avons les souris. Donc, on a ici pas mal d'informations, les taureaux. Alors, on a une problématique, c'est très clair ici avec le nœud. Une problématique dont on va discuter, dont on aimerait discuter en tout cas. On a le salon qui représente ici la possibilité de discuter. Donc, j'ai l'impression que vous allez ouvrir ce week-end la conversation, amis taureaux, sur une problématique, étant ici quelque chose qui pourrait vraiment être perturbant pour vous parce qu'on a les lys. Les lys demandent ici, Lily,
l'hélice demande ici à faire le point pour retrouver l'équilibre. Hein, pour retrouver la sérénité, la paix de l'esprit. Parce que cette situation concernant peut-être les finances demande ici à être quand même clairement posée sur la table. On a cette sensation ici de stress et d'angoisse concernant les finances. Alors, je pense quand même qu'à travers cette conversation, à travers ces discussions, à travers ce dialogue ouvert, vous allez justement pouvoir peut-être aussi trouver des solutions. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux, un dénouement heureux à cette situation qui pourrait découler de cette conversation, de ces dialogues, de ces compromis peut-être aussi, puisqu'ici nous avons le trèfle. Le trèfle qui nous dit que la chance est avec vous et que il est possible que si vous avez l'impression qu'en ce moment, justement, la chance n'est pas de votre côté, vous avez la possibilité ici de pouvoir retrouver cette sensation de chance, notamment à travers cette conversation et ces dialogues. Donc pour vous, la communication à mi-taureau ce week-end est vraiment primordiale pour peut-être ici mettre le point sur ce qui ne va pas, le doigt sur ce qui ne va pas et trouver des solutions pour retrouver l'équilibre, notamment au niveau financier et matériel. En tout cas, quelque chose ici qui vous permettra de vous retrouver dans une situation à nouveau confortable et plus facile à vivre. Votre message, les taureaux, pour ce week-end, nous avons le désert. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Alors je pense que pour ce week-end, on a dépassé le stade justement de la solitude pour mettre les choses au point avec soi-même. Je pense que là, ce week-end, le dialogue va être ouvert pour mettre aussi les choses au point avec toutes les personnes concernées dans cette situation. Pour vous, les taureaux. Allez, on prend maintenant les messages du domaine professionnel ou de toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons la faux, nous avons le cavalier et nous avons le chien. Vous allez voir tous mes minouches, je crois. Allez, mon Vladou. Hop, descends. Alors, côté pro, on a ici des nouvelles, on a ici de la visite, on a ici quelqu'un qui va venir vous tendre la main, qui va venir vous soutenir, qui va venir vraiment vous apporter un soutien important. Ce soutien important qui va vous permettre ici de pouvoir couper avec quelque chose qui ne vous convient pas. On a la sensation ici d'une situation qui pourrait s'arranger, qui pourrait s'améliorer. Mais je pense que vraiment ce soutien va vous être réellement bénéfique. Vous en avez besoin. Alors si vous avez besoin d'aide à mi-taureau pour ce week-end, n'hésitez pas ici à solliciter les personnes susceptibles de pouvoir vous aider dans cette situation. Quelque chose ici pourrait vraiment venir vous aider à vous soulager d'une peine. On a la faux ici qui coupe, qui tranche avec la croix et on a la maison qui nous parle ici de stabilité et d'équilibre possiblement retrouvé, peut-être aussi à travers une toute nouvelle organisation côté pro. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, nous avons les cigognes, nous avons la croix et nous avons la femme. Donc ici, la situation concernant une femme ou votre situation, si vous êtes une femme, évolue, change. On a ici les cigognes qui nous dit qu'il y a du changement par rapport à une peine concernant une femme ou vous concernant tout simplement si vous êtes la consultante dans cette vidéo. Nous avons ici la carte de la lettre, donc des nouvelles ici qui pourraient venir vous rassurer, qui pourraient venir vous faire sentir un petit peu plus en sécurité concernant une de vos relations ou plusieurs de vos relations. En tout cas, quelque chose ici qui va venir vous rassurer et vous apporter stabilité et équilibre ici avec l'encre. Donc au niveau relationnel et sentimental, on est là devant un tirage qui nous annonce un magnifique week-end. Pardon, Bladou. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
On va se faire des câlins après, mon bébé d'amour. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end. Allez, c'est parti les Vierges, on y va, on regarde tout de suite quels sont vos messages. Bladou, descends. Ah, excusez-moi, il veut absolument faire des câlins. Allez, c'est parti, les Vierges, pour ce week-end. Nous avons le couple, nous avons le printemps, nous avons la cigogne, le bateau, l'escalier et la croix. Alors, amis Vierges, pour ce week-end, on a une situation ici qui évolue très favorablement. Des énergies ici qui retrouvent vraiment de la fraîcheur, de la légèreté, peut-être même des projets avec le printemps. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que la cigogne annonce effectivement une bonne nouvelle qui va permettre une élévation, qui va permettre l'amélioration de la situation concernant une peine. Une peine ici qui peut toucher effectivement votre couple, si vous êtes en couple, qui peuvent vous toucher peut-être aussi au niveau émotionnel et sentimental, s'il s'agit ici d'une relation amoureuse. Il peut s'agir aussi... Alors là, le mariage, on est clairement sur quelque chose qui lie deux personnes. Hein. Donc, je pense ici qu'on nous parle quand même très fortement de l'aspect sentimental de votre week-end, les Vierges. Mais le mariage, quelque part, c'est aussi une forme de contrat. Donc, ça peut être aussi le mariage, le contrat, ce que l'on contracte comme engagement avec une entreprise, avec des clients, avec toute forme finalement de contrat d'officialisation. Donc, dans cette notion de mariage ou de contrat professionnel ou tout autre contrat concernant n'importe quel autre domaine, on a cette sensation ici, dans ce qui vous semble important en tout cas, concernant cette officialisation, cet engagement, ce partenariat, ce contrat, ce mariage, on a la sensation ici de pouvoir enfin passer à une étape beaucoup plus réjouissante. On a la sensation que pour vous, ce week-end, c'est la fin des ennuis, tout simplement. La fin de la peine, la fin de la tristesse. Allez, votre message, les Vierges. Nous avons l'accident avec la branche. Donc oui, quelque chose ici qui vous peine, effectivement. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler vous aidera à surmonter les épreuves. Adaptez-vous, voyez le monde avec un regard neuf et votre sourire reviendra. En vous permettant de rebondir, vous prendrez un nouveau départ et éviterez les erreurs du passé. De toute façon, amis Vierges, il y a peut-être eu quelque chose ici qui vous a profondément peiné, mais on voit que de toute façon, il y a le changement positif, l'élévation, la progression et peut-être même la guérison, la réconciliation par rapport à cette situation, vous engageant à quelqu'un ou une administration, une entreprise. Allez, on va aller voir côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur, amis Vierges, pour ce week-end. Nous avons le livre, nous avons les poissons et nous avons le renard. De très bonnes nouvelles ici côté pro, des nouvelles peut-être que vous attendiez, des nouvelles vraiment qui vont vous permettre ici de pouvoir profiter d'un week-end rassurant et je pense réjouissant quand même. Parce que les poissons, c'est quand même un très bon présage. Quel qu'il soit, que ce soit financier, que ce soit matériel, ou même que ce soit au niveau d'une abondance, quelle qu'elle soit, on a ici la sensation de quelque chose de fluide, de quelque chose qui circule correctement et qui amène un épanouissement. Alors pourquoi je parle d'annonce? Ça peut être effectivement une annonce, ça peut être une révélation, ça peut être une prise de conscience, un déclic, la connaissance de quelque chose, on apprend quelque chose, ça peut être aussi une formation, la fin d'une formation qui vous amène une élévation au niveau financier également. On a cette sensation de toute façon de situation
qui s'arrange, qui s'améliore avec des connaissances qui elles aussi, augmentent, s'accroissent. Donc, dans cette idée de connaissance et de savoir, on a ici les poissons qui nous annoncent quelque chose de très positif côté pro. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a. Côté cœur, nous avons l'arbre, nous avons l'encre et nous avons le renard. Ouh, côté cœur, mais écoutez, les choses vont plutôt bien. Hein, je parlais au niveau du tirage général qu'il y avait possiblement ici des guérisons, qu'il y avait ici quelque chose de rassurant qui se stabilisait parce qu'il y avait une progression, une élévation. Avec le renard, j'ai l'impression ici que c'est une situation, ça peut être amical, familial ou amoureux. C'est une situation ici qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup d'investissement. Cet investissement aujourd'hui va payer, pour ce week-end en tout cas. On a un retour, je pense, très positif, puisque l'arbre nous parle ici de bonne santé au niveau de vos relations, quelque chose qui guérit et quelque chose qui se stabilise. Alors ici, on a la clé. Donc effectivement, des solutions ici qui sont trouvées pour vous au niveau relationnel et sentimental, des solutions qui permettent ici d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end. Samedi et dimanche 1er et 2 avril. Allez, c'est parti. On y va. On regarde tout de suite. Quels sont vos messages ? Alors, pour ce week-end, amis Capricorne, nous avons le cercueil, nous avons le trèfle, nous avons les chemins, nous avons le renard, nous avons le petit pont, la passerelle et nous avons l'homme. Bon, écoutez, amis Capricorne, j'ai l'impression que c'est un week-end où vous allez pouvoir quand même vous réjouir. En tout cas, il y a ce côté satisfaisant, satisfaction par rapport à une situation qui se transforme, qui mute. Alors, il peut s'agir du domaine professionnel, puisqu'ici, on a le renard, mais il peut aussi s'agir de n'importe quel domaine de votre vie. On a de toute façon cette situation qui évolue, qui change et qui se transforme. La chance est avec vous pour ce week-end. Vous avez effectivement ici des possibilités de choix, de décision, quelque chose ici qui pourrait vous amener justement à pouvoir ressentir cette satisfaction. J'ai l'impression que ce renard, s'il ne nous parle pas du domaine professionnel, nous parle tout simplement de votre capacité ici à observer et à agir. On a de l'intelligence, on a de la stratégie qui vous permettent justement, pourquoi pas ici, d'obtenir satisfaction. On a la sensation ici d'un compromis, on a la sensation de quelque chose qui met tout le monde d'accord, ou en tout cas, vous, la possibilité peut-être aussi de passer d'une situation que vous ne vouliez plus à quelque chose que vous désirez. On a la transformation de toute façon sur cette situation et on a cet homme qui a agi et qui peut enfin admirer son œuvre en quelque sorte. Regardez, il est serein cet homme. Donc on a vraiment cette sensation ici de travail bien accompli, de satisfaction, de fierté aussi, pourquoi pas. En tout cas, les énergies vous sont vraiment très très bonnes pour apporter tous les changements que vous souhaitez opérer dans une situation qui demande ici de votre part à évoluer, à changer. On a la possibilité, la capacité, les possibilités, les choix et les décisions qui sont ici très favorables pour amener ce changement que vous désirez. Allez, votre message, amis Capricorne, pour ce week-end. Nous avons le dauphin, on nous parle ici d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Pour vous, amis Capricorne, un week-end sous le signe aussi de la convivialité, de l'amitié, quelque chose vraiment de réjouissant.
Allez, côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons le cœur. Nous avons les cigognes. Et nous avons l'homme. Moi, ici, j'ai vraiment l'impression d'une situation qui change, mais qui change vraiment de manière satisfaisante. Avec le cœur, on a cette sensation ici de satisfaction, cette sensation ici qui fait plaisir. Le cœur va bien, les émotions vont bien, côté pro, et puis on a cet homme qui est capable d'agir au bon moment. C'est peut-être aussi cela que l'on voit avec les cigognes, la capacité d'agir, la capacité de passer à l'action et la capacité de pouvoir travailler aussi bien que ce que l'on souhaite. Et ça, c'est satisfaisant. Donc, les cigognes nous parlent quand même d'un changement. Donc, il est possible pour vous que vous puissiez voir la différence entre hier et finalement aujourd'hui, par exemple. En tout cas, c'est une situation qui change, qui évolue peut-être de manière très progressive. Et sur le long terme, il y a une amélioration de toute façon côté pro ou de toute autre activité que vous pratiquez. Au dos du paquet, on a la surprise, on a avec le bouquet cette sensation peut-être aussi de bien-être. Donc je pense sincèrement que ce week-end, il y a de la satisfaction d'avoir bien travaillé, tout simplement. Allez, côté cœur, qu'est-ce que l'on a? Côté cœur, nous avons le bouquet, nous avons les souris et nous avons le chien. Alors, côté cœur, on a quand même les souris qui sont là, on se fait du souci, hein, on est stressé peut-être. Mais il y a ce bouquet qui nous dit qu'il y a une surprise. Donc c'est un week-end sous le signe de l'inattendu, effectivement, quelque chose qui pourrait vous surprendre. Alors, on a cette angoisse, mais j'ai l'impression quand même que par rapport à cela, c'est peut-être justement pour vous une belle surprise par rapport à un ami ou une amie. Quelqu'un ici qui va vous apporter son soutien, qui va vous apporter son écoute, qui va vous apporter son amitié. On a quelque chose ici qui nous dit que vos relations sociales sont importantes pour vous ce week-end, pourrait vous aider peut-être à trouver des solutions dans une problématique qui vous angoisse. Hein. Donc, on a vraiment cette sensation d'inattendu et de surprise. C'est ce soutien, je pense, cette amitié qui pourrait effectivement vous surprendre et qui pourrait vous aider à passer ce cap un petit peu anxiogène. Qu'est-ce qu'on a au-dessus du paquet? Ben écoutez, on a le cavalier. Le cavalier, c'est la visite, c'est la bonne nouvelle. Donc, il est possible qu'effectivement, vous ayez la surprise d'une visite, quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut être une visite physique, mais ça peut être aussi le fait de prendre de vos nouvelles. C'est quelque chose, en tout cas, d'inattendu qui pourrait vous surprendre, bien sûr, puisque c'est inattendu, mais qui pourrait aussi vous aider à vous sentir bien mieux. Donc, effectivement, on retrouve cette notion, la carte qu'on a eue avec le message, cette notion d'amitié importante pour vous, eh bien, on le retrouve au niveau social, au niveau amical, familial et amoureux. Voilà pour vous les Capricornes pour ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos énergies de ce week-end 1er et 2 avril. Allez, c'est parti les Capricornes. Les Gémeaux. J'ai dit quoi? J'ai dit Gémeaux ou Capricorne? Bon, on recommence. Amis Gémeaux. Gémeaux, bienvenue pour vos messages de ce week-end 1er et 2 avril. Allez, c'est parti. Vos messages, amis Gémeaux, pour ce week-end. Nous avons le balai, nous avons la croix, nous avons les chemins, nous avons la clé, nous avons le serpent et nous avons l'arbre. Ouh. Pour vous, Gémeaux, ce week-end, c'est vraiment un week-end important. C'est un week-end qui va vous libérer. Ce sont 2 jours ici libérateurs. On a le balai qui nous parle ici de ménage. On fait le ménage concernant une tristesse, concernant un souci, concernant un fardeau.
C'est du ménage que l'on choisit parce qu'on a ici les chemins qui nous parlent d'opportunités, qui nous parlent de possibilités, qui nous parlent de choix. Hein, vous allez choisir. J'ai l'impression que c'est une décision mentale. Vous prenez mentalement la décision ici de mettre fin à une situation peinante. Une situation lourde à porter. Un fardeau peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe et c'est quelque chose de nocif pour vous actuellement. Et ce week-end, vous allez tout simplement décider de mettre un terme ou en tout cas réfléchir très sérieusement à la façon dont vous pourriez ici apporter une solution avec la clé. La solution qui permettra la transformation d'une situation peinante, d'une situation lourde à porter. On a ici l'arbre qui nous parle effectivement de guérison. Donc pour vous, amis Gémeaux, ce week-end, un week-end où un poids en moins, un soulagement, une libération émotionnelle va pouvoir ici venir vous soulager. Donc il y a cette sensation ici de se libérer d'un fardeau. J'insiste, amis Gémeaux, c'est un week-end de libération. Allez, votre message. C'est un très beau message déjà pour commencer. Alors nous avons ici la ruche. Le travail, vous êtes un bourreau de travail, vous n'écoutez que votre courage et ne rechignez pas à la tâche. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de vous. Allez, on va en prendre un autre. J'ai envie. Aujourd'hui, vous aurez 2 messages. Gémeaux, on a le printemps, le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Voilà, ça confirme que ce week-end est vraiment un week-end libérateur, un poids en moins pour vous et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Allez, côté pro. Ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons le cœur, nous avons l'homme et nous avons le renard. Donc le renard qui nous dit qu'effectivement il y a du travail pour ceux qui travaillent ce week-end. C'est un week-end qui pourrait être un peu chargé, mais c'est aussi un week-end où vous allez avoir la satisfaction du travail bien fait. Vous avez cette capacité à vous organiser, vous avez de l'intelligence, vous avez une belle capacité d'adaptation, vous avez le sens de l'observation, vous avez le sens aussi de la stratégie. Donc pour vous, amis Gémeaux, un week-end au niveau pro ou toute autre activité qui se passe vraiment très très bien et au final, la satisfaction pour vous du travail bien fait. Allez, côté cœur. Oups. Côté cœur, nous avons la clé. Nous avons le cercueil et nous avons les nuages. Pour vous, effectivement, amis Gémeaux, ce week-end, c'est la fin d'une situation contrariante. On a la clé ici qui nous dit que la situation évolue, que les choses se débloquent, qu'il y a des réconciliations, qu'il y a des solutions trouvées face aux problématiques. La clé ouvre effectivement une nouvelle porte, une nouvelle étape de votre vie ici relationnelle, amicale, familiale ou même amoureuse. On met fin ici à toute forme de contrariété et on se libère. Effectivement, ici, on se libère, on ouvre la porte et on va pouvoir respirer. Les Gémeaux, pour ce week-end, un excellent week-end vraiment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour. Oups, je fais tomber mes cartes. Ouh, je vais réussir à la ramasser? Oui. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 1er et 2 avril, donc ce week-end. Allez, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons la dague, nous avons le cercueil, nous avons l'homme,
nous avons l'anneau, nous avons le nid et nous avons l'encre. Alors, pour ce week-end, amis Balance, un week-end extraordinaire, on va pouvoir ici passer à autre chose. Une situation déplaisante se termine enfin. On a ici quelque chose qui se débloque, quelque chose qui évolue. Parce que vous avez fait aussi ce qu'il faut, bien évidemment. L'homme nous parle ici d'action, le fait d'avoir agi pour permettre ici la naissance de quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus épanouissant. La dague peut représenter aussi des échanges verbaux un petit peu compliqués. Il y a de l'agressivité, il y a quelque chose de compliqué aussi avec la dague en termes de déception, de trahison, pourquoi pas aussi. En tout cas, cette situation qui était fort désagréable peut enfin se terminer grâce à votre capacité d'action. Vous avez agi comme il le fallait pour mettre un terme à cette situation. On a ici des signatures, des contrats, un oui tout simplement avec l'anneau, quelque chose de positif. Concernant peut-être aussi votre couple, votre mariage, on a ici cette sensation que l'équilibre est enfin retrouvé, la stabilité est enfin là pour ce week-end grâce à la fin de cette situation désagréable. Pourquoi je dis votre situation familiale? C'est parce que le nid, c'est quand même vachement révélateur de son cocon familial, de son foyer, hein, de l'endroit où la famille, le couple et on peut se reposer, on peut se sentir en sécurité. Enfin, tout du moins, je vous le souhaite. On a aussi avec le nid la sensation ici d'un projet qui ne demande qu'à éclore. Eh bien, pourquoi pas aussi la naissance de ce projet avec l'anneau, peut-être ici un engagement, un partenariat, une coopération, quelque chose ici qui pourrait vous aider et vous soutenir, peut-être aussi avoir l'émergence de ce projet. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est quelque chose que vous avez envie de réaliser et c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir justement réaliser ce week-end ou commencer à mettre en place pour les jours à venir grâce à la fin de cette situation déplaisante. Donc une situation ici qui se transforme complètement pour vous amis Balance. Ce week-end est vraiment libérateur. Allez, votre message. Alors, nous avons l'âge adulte. On nous parle ici de responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon. Fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Eh oui, on retrouve ici dans ce message le côté maisonnée, le côté foyer hein, que l'on a vu avec le nid. Allez, on va aller voir maintenant vos messages côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur, amis Balance. Nous avons la lettre, nous avons le livre et nous avons le renard. La lettre ici nous dit qu'il y a l'annonce de quelque chose que vous allez découvrir, une nouvelle connaissance pour vous. Alors, cette lettre vous informe de quelque chose. Et peut-être qu'à travers cette information, vous allez comprendre, vous allez découvrir ou vous allez peut-être chercher à en savoir plus. Parce qu'avec le renard, il y a cette idée ici d'aller fouiller vraiment, d'aller comprendre, d'observer et peut-être de mettre en place une stratégie quant à ce que vous allez découvrir. Le renard nous dit aussi que c'est un week-end effectivement pour ceux qui travaillent qui pourrait être chargé. Vous allez devoir vous peut-être aussi vous adapter, faire preuve pourquoi pas aussi de résilience. En tout cas, un week-end côté pro avec de la communication, cette notion ici de connaissance, de savoir supplémentaire. On peut aussi peut-être parler ici de formation ou peut-être aussi de passage à un poste avec davantage de responsabilité, d'où la nécessité peut-être aussi d'en apprendre davantage. En tout cas, j'ai l'impression que les choses avancent bien pour vous. Alors, on a quand même à noter du stress pour ce week-end. C'est sûr que si on est en période d'apprentissage ou en période aussi de... vous savez, quand on est à l'essai,
Hein, il y a cette sensation aussi que peut-être que vous êtes dans une période à l'essai au niveau professionnel. Ça peut effectivement être un petit peu stressant. On a les souris, mais on a ici l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Hein. On retrouve ici aussi la bonne nouvelle avec le côté transformation. Donc il y a vraiment quelque chose qui va venir vous conforter dans le fait que tout va bien pour vous côté pro. Et en tout cas, c'est la possibilité pour vous peut-être aussi de passer à une étape suivante. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Côté cœur pour vous les balances ce week-end, nous avons le bouquet. Nous avons le renard et nous avons les cigognes. Alors, j'ai l'impression que côté cœur, on pourrait ici avoir de très belles surprises concernant, en tout cas, avec le renard, cette idée que l'on s'est investi dans une situation. Alors, cet investissement dans cette situation, dans cette relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver pour vous, avec peut-être une bonne nouvelle. Avec la cigogne, en tout cas, votre situation change, évolue. On a du bien-être, on a, je pense ici, le fait de s'être investi de cette façon-là au sein d'une relation va permettre vraiment l'émergence de quelque chose de beau avec des sentiments vraiment profonds. Le bouquet nous parle de surprise, mais nous parle aussi de bien-être. Au dos du paquet, on a le cavalier, des visites peut-être potentiellement pour vous ce week-end à mi-balance. On reçoit ses amis, on reçoit sa famille, mais peut-être aussi que l'on rend visite à certaines personnes que l'on aime. En tout cas, c'est un week-end vraiment sous le signe du bien-être, de la surprise et du bonheur pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent samedi dimanche et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 1er et 2 avril 2023, donc ce week-end. C'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pour vous, amis Verseau, nous avons la lune, nous avons l'encre, nous avons le navire, nous avons la pause, nous avons l'homme et nous avons les souris. Alors pour vous, amis Verseau, c'est un week-end qui pourrait être un petit peu compliqué émotionnellement à gérer. On nous dit qu'il y a une situation ici qui vous préoccupe, qui vous stresse et qui vous angoisse. Pourtant, on a ici la stabilité, on a ici le navire. Alors, moi, je pense que c'est une situation qui n'évolue pas assez vite à votre goût. C'est quelque chose, vous êtes impatient en quelque sorte et impatiente. En tout cas, il y a cette sensation-là de ne pas être satisfait, de ne pas voir les choses se réaliser aussi vite que ce que l'on voudrait. Pourtant, on nous dit que les choses avancent, doucement mais sûrement, qu'il y a quand même une base solide dans cette situation qui vous préoccupe, qui vous permet quand même de garder espoir. Malgré tout, on voit qu'il y a cette notion d'angoisse, cette notion ici peut-être de baisse de morale aussi. Alors, avec la pause, j'ai l'impression qu'on vous invite ici à lever le pied, amis Verseau, pour ce week-end, à prendre du recul par rapport aux situations. Avec l'homme, j'ai l'impression que de toute façon, vous avez fait tout ce qu'il était possible de faire et que en faire plus ne servirait à rien. Donc, dans ce que vous avez posé comme action, solide, stable, hein, qui permet justement à quelque chose ici d'avancer, doucement, peut-être trop doucement à votre goût, mais qui avance. La seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de prendre du temps pour vous. C'est vraiment le conseil, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même la lune et les souris. Donc, il y a un stress, il y a une rumination mentale, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il est possible que vous soyez focalisé sur cette problématique, que du coup, vous ne soyez plus en capacité de voir tout ce qui va bien. C'est pour ça que la pause s'impose. Pour vous, amis Verseau, ce week-end, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Alors, on a la tour. Il peut s'agir ici de soucis concernant des administrations, concernant des institutions, concernant des démarches peut-être aussi. Il peut s'agir de cela. Alors, effectivement, le week-end,
au niveau administratif, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, là, on nous dit que les actions ont déjà été posées, que maintenant, vous devez laisser aussi le temps au temps et prendre du recul. Donc, la tour nous dit effectivement ici que la prise de recul est nécessaire, que le fait aussi de prendre de la hauteur et de la distance vous permettra peut-être aussi de voir les choses avec davantage de lucidité dans cette situation qui vous ronge un petit peu. On a ici l'automne, donc effectivement, cette sensation de ralentissement, de déclin dans cette situation. Bon, avec la passerelle et l'ours, je pense sincèrement qu'il y a la possibilité ici de pouvoir quand même être rassuré. Il y a la protection pour vous sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez, sur vos projets, sur ce que vous souhaitez tout simplement, ce que vous appelez de vos voeux. En tout cas, pour ce week-end, amis Verseau, le besoin ici de prendre du recul, de prendre de la distance, de faire une pause, ou en tout cas, arrêter de ruminer et de ressasser parce que vous avez fait ce que vous pouviez. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a. Avec le petit message du jour, nous avons le facteur. On vous parle ici de cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors, est-ce que ce ralentissement dans vos activités, dans ce que vous souhaitez, dans vos projets, dans ce qui vous crée peut-être aussi du souci et de l'impatience, ne serait-ce pas finalement un cadeau de la vie pour vous, amis Verseau, pour justement peut-être vous aider à faire une pause parce que vous en avez peut-être besoin. Allez, on y va, côté pro ou toute autre activité. On a ici l'encre et le cercueil. Et on a le trèfle. Alors, ici, on a quand même au niveau professionnel quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré, quelque chose de bien implanté. Ça peut être effectivement ce projet qui vous tient à cœur, que l'on a vu au niveau général. En tout cas, c'est quelque chose au niveau professionnel qui vous apporte quand même de la stabilité. Alors, il y a le cercueil. Ce cercueil nous parle peut-être de ce repos qu'on a vu, qui est quand même clairement ressorti, le fait de prendre du recul. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a aussi peut-être une transformation sur cette situation. Ça peut être ce ralentissement que l'on a vu, le fait que les choses ralentissent un peu. Ça n'empêche qu'on a quand même une belle stabilité. Et puis surtout ici, on a quand même le trèfle. Donc, ce trèfle, eh bien, c'est peut-être ici l'émergence de quelque chose de nouveau, une toute nouvelle opportunité à saisir pour vous dans ce principe de mutation, de transformation. Quelque chose prend fin pour vous permettre justement de mettre en place peut-être aussi autre chose. On a une belle opportunité, ce cadeau de la vie qu'on a vu et effectivement aussi avec le message qui pourrait émerger de cette situation qui se transforme. Au dos du paquet, nous avons le cavalier, nous avons l'homme et nous avons le cœur, nous avons la maison, nous avons les étoiles, donc vraiment que des belles cartes. Donc je pense qu'effectivement, au niveau professionnel, la situation ne va pas rester, je dirais, dans cette situation un petit peu froide, dans cette sensation de transition également. Je pense que les choses vont évoluer assez rapidement. Le cavalier a cette notion de rapidité. On retrouve ici ce principe d'action avec l'homme et on a le cœur, donc quelque chose ici qui va venir vous réconforter, vous soulager et qui va vous faire plaisir et vous redonner peut-être aussi le sourire, amis Verseau. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a côté cœur. Côté cœur, nous avons l'ours. Nous avons la clé et nous avons l'hélice. Oh, côté cœur, il y a ici une sérénité, une tranquillité qui s'installe, une paix vraiment très intéressante. Les choses s'équilibrent côté cœur pour ce week-end. On a ici l'ours qui nous parle d'abondance, qui nous parle aussi de protection. On a la clé qui nous indique ici qu'il y a des solutions trouvées si vous êtes face à des problématiques. Et on a l'hélice qui nous dit qu'il y a quelque chose ici qui s'améliore, une situation au niveau relationnel, amical, familial ou sentimental, enfin je veux dire amoureuse, quelque chose ici qui s'améliore, qui s'équilibre, une situation qui trouve des solutions et qui, j'ai l'impression, une clé qui va ouvrir une nouvelle porte, peut-être aussi créer une opportunité.
Allons savoir, on le verra bien ce week-end en fonction de ce que chacun vivra. En tout cas, l'hélice nous parle ici d'un équilibre retrouvé, de ce sentiment ici de paix et de sérénité quant à nos relations sentimentales ou amicales. Voilà pour vous, amis Verseaux, pour ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.